J'aime me battre. Je croyais que ça devait piquer. Normalement, oui. Permettez. Perdons pas de temps avec ces bêtises. Ça va, Lucien? Ça va. Le premier OSS se passe dans les années 50, en 1955. On n'avait pas autant de brillance, de swing, d'orchestration. Je me souviens du film de Sinatra, The Man with the Golden Arm, avec C.L. Bernstein. Lui, bon, c'est une musique qui correspondait plus à l'époque de 1965. C'est-à-dire qu'il faisait jouer un peu du swing ou du jazz à un fil harmonique ou à des gens qui n'avaient pas forcément le groove qui est arrivé 10 ans ou 15 ans après. Et donc la musique est complètement décalée. C'est que même dans le personnage en soi, il a plus un style années 60 que 1955. Il y a certes dans les voitures des choses qui restent un peu, mais on est vraiment, à aucun moment la musique elle correspond à cette époque vraiment. Donc on triche un peu. Pareil dans le dernier, c'est en 1967, mais la musique elle tend plus sur les années 70. C'est un peu de la musique de cirque, hein, parce qu'on part un peu dans tous les sens. Même si c'est pas trop mal foutu, quand même, Michel il m'a fait faire pas mal d'essais dans des genres différents. Enfin, il m'a fait faire, on a essayé ensemble pas mal de choses, quoi. Donc, Ne vous inquiétez pas. Pyjama, brosse à dents. Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents. Vous faites ce que vous voulez. le premier thème d'OSS, il ne voulait pas qu'on le récupère sur le deuxième, parce que pour lui, il fallait radicalement changer d'histoire. On garde quand même le même mec, mais il a changé. Donc il fallait pas de thématique, pas de répétition. Donc ça a été assez difficile, parce qu'à aucun moment, il y a un thème fort qu'on répète. Le tout premier thème que j'avais proposé à Michel, c'était on commençait en bossa nova et on finissait en samba, quoi. Donc voilà, quoi, c'était évident. Donc lui, non, il voulait surtout pas rentrer dans ce cliché de la samba ou ce côté un peu carnaval. Parce que ça avait été déjà vu dans les premiers OSS, parce que c'était trop évident de rentrer dans ce cliché-là. Pour lui, ça n'évoquait pas ça. Les années 67, c'est l'explosion de la bossa nova à travers Londres. Donc il y a certaines bossa nova dans le film, mais elles ne sont pas non plus omniprésentes, même en termes de groove sur le reste des rythmiques qu'il y a dans la BO. Mais donc voilà, lui, pour lui, il fallait certes un peu de bossa nova et d'ailleurs même et des sambas baroques un peu, parce que la musique de l'aéroport, l'arrivée d'OSS, c'est une samba rock. Donc voilà, c'était carrément le truc ultra moderne à l'époque. Peu de gens le savent ça, mais au niveau culturel brésilien, c'était une vraie révolution. C'est en gros tous les grooves rock, twist ou qui existaient, qui venaient qu'on entendait des États-Unis, donc ils l'ont adapté plus ou moins à leur musique un peu traditionnelle. Donc ça s'appelle le premier morceau de l'aéroport, c'est une samba rock. Voilà. J'ai un peu mieux moi progressé, j'ai l'impression quand même. J'ai pas eu plus de facilité, mais non, j'ai plus fait attention à gérer aussi mon ego de compositeur et se mettre vraiment au service des dialogues, etc., qui sont quand même beaucoup plus subtils, parce que des vannes, il y en a tout le temps. Sur le premier, on pouvait éventuellement jouer sur les mélodies, et plus pour habiller un peu l'ensemble, et puis aller... Là, sur le deuxième, c'est-à-dire que le scénario, dès la première page, jusqu'à la fin, il n'y a que des détournements tout le temps, même dans la mise en scène.